Bonjour à tous, petite vidéo pour parler graphique. Alors il y a 90% de manga et 10% de BD. Donc on va commencer par les mangas avec La sorcière aux champignons de Tachibana Higuchi aux éditions Glénat. Alors vous voyez cette couverture, je sais pas trop si vous allez bien voir, mais les champignons ils sont pleins de paillettes. Ils sont beaux. Quand vous voyez la couverture sur les réseaux sociaux, je la trouve vraiment fade par rapport à la réalité, franchement. L'éditeur aurait pu trouver un moyen de mettre ça en avant, le travail éditorial, parce qu'il est génial. Alors on suit en fait dans ce manga une sorcière noire, et en fait on peut pas la toucher, parce que sinon elle est, comment dirais-je, elle est toxique entre guillemets, puisque des champignons toxiques, même pas toxiques non, voilà. Des champignons en fait vont pousser partout où elle passe. Dès qu'elle marche en fait, des champignons derrière elle poussent et son souffle contient des spores toxiques. Mais elle fait un jour une rencontre. Elle rencontre pas n'importe qui, si je me souviens bien, c'est un prince. Et ouais, si c'est un prince, il me semble. Et en fait, elle va tomber sous le charme de ce jeune homme. Elle va le dessiner, sauf que rien que le fait de le dessiner va avoir un impact. D'ailleurs, ça m'a beaucoup surprise ce passage. Je vais pas trop en dire de plus. Mais rien que le personnage central, donc la sorcière que vous voyez là, elle est tellement attachante, tellement mignonne. Les gens n'osent pas l'approcher à cause de ce qu'elle est en fait. D'une certaine manière, on le comprend. D'ailleurs, elle-même le comprend. Mais en même temps, bah, elle a aucune mauvaise intention en fait. Elle fabrique des remèdes pour les gens et rien que pour ça, les gens devraient l'apprécier et quand même lui dire au moins bonjour et la respecter, mais c'est pas le cas. Et au niveau graphisme, je veux lire la suite parce que pour le coup, je suis très curieuse de lire la suite. C'est, j'ai longtemps hésité avant de l'acheter ce manga parce que je me dis ouais mais bon ça va encore être un truc avec des sorcières machin, et je vais vous dire franchement ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir avec les mangas de sorcières qu'on a actuellement. Je le trouve vraiment à part. Il y a ce côté un peu shoujo, c'est ça aussi qui m'avait un petit peu retenu, c'est le côté shoujo. Moi, shoujo, je dis pas que j'en lis jamais, ce serait mentir, mais j'en lis très très peu. Et j'adore ça aussi, c'est découvrir la façon dont elle vit et ce qui se passe. Et il y a un personnage dedans qui apparaît aussi, qui la connaît, on sait pas qui c'est pour le moment. Et quand j'ai vu son graphisme, j'ai dit tiens, ça me rappelle un personnage dans un drama coréen dont j'ai oublié le nom. Je sais qu'il y a le mot color dedans. C'est l'un des rares, maintenant ça commence à devenir une mode en Corée aussi, mais un buzz love, un BL coréen. Et je crois que c'est d'ailleurs une idole qui joue le personnage principal. Color Rush, voilà, Color Rush, c'est revenu de très loin. Il me rappelle pareil, c'est le même graphisme que l'acteur avec son masque et tout. Tout pareil. Et quand j'ai vu, je me oh tiens. Je suis pas sûre que ça a un rapport avec le drama, mais non, je pense pas. Vu l'année où il est sorti, ça me paraît un peu juste. Mais franchement, les graphismes sont de toute beauté. Je peux pas trop vous montrer pour ce personnage-là auquel je pense parce qu'il est à la fin et je pense qu'il va avoir une incidence. Ah si, je peux vous montrer ça au moins. Voilà. C'est à la fin, vous avez un petit best-of de tout ça. C'est dur d'en parler parce que je trouve que finalement, pour un livre, un manga, donc on lit très facilement en fait, il y a tellement de choses. C'est. Ouais, c'est trop au niveau mignonnerie, mais on y va à fond. Et puis bah je suis comme certains, j'adore les champignons. Donc moi, j'ai enfin lu le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Ouais, 4 et 5, pardon, ils sont inversés, désolé. De Aromantic Love Story qui m'avait été offert par ma meilleure amie. C'est aux éditions Akata, comme d'habitude, les éditions Akata. C'est du top, ça n'a pas loupé d'ailleurs. Je m'en suis même voulu de mettre autant de temps pour les lire parce que d'avoir attendu autant de temps. Parce que je crois que ça fait au moins 2 ans que ma meilleure amie me les avait offerts. Pour Noël. Oui, je me souviens, par contre, ça je m'en souviens bien en quelle occasion. C'est l'avantage quand on a des amis qu'on voit très peu dans l'année, malheureusement. Et en fait, elle m'avait offert cette série de mangas, surtout par rapport à la thématique de art romantique. Parce que je suis moi-même comme ça. J'ai du mal avec le concept des relations amoureuses. C'est un truc, c'est très bien chez les autres, mais moi,
Voilà, c'est un peu ça l'idée. L'héroïne, en fait, c'est bien parce que ce manga m'a permis de me comprendre, en fait. Je suis à peu près dans la même tranche d'âge que l'héroïne. Et si vous voulez, désolée, mais ça me fait rire moi-même, en fait. En fait, elle veut écrire, elle est mangaka et elle veut à tout prix écrire, faire un manga avec une relation amoureuse dedans, une comédie romantique. Et le truc, c'est que comme elle n'y connaît rien, qu'elle ne comprend pas non plus ce besoin à tout prix d'avoir une relation amoureuse pour les gens, bah, il faut qu'elle apprenne à comprendre ça. Donc elle va rencontrer... en fait, il va y avoir deux personnages masculins, je sais pas où... Ouais, bah les deux là, en fait. L'un va devenir son assistant et l'autre, en fait, va produire la série autour de son manga. Et le deuxième, justement, va lui dire bah, il faut que tu apprennes. Et elle dit oui, je vais essayer. Ça peut devenir très drôle, mais jusqu'à un certain point. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce manga, c'est que même s'il y a cet aspect hyper drôle de voir la mangaka se démener pour... on va mettre ça comme ça, on voit les trois personnages. Se démener pour comprendre tout ça et voir qu'est-ce que c'est que d'être amoureux, comment on fait pour sortir avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe, machin. Et c'est assez drôle. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que par rapport... Bah mince alors. Bon, bah, je vais mettre ça comme ça parce qu'on voit les trois au moins. C'est que lui, à un moment donné, va faire quelque chose envers elle qui va la... Elle va très mal réagir. Et même moi, qui lisais le manga avec beaucoup de légèreté jusqu'à cet instant-là, ça m'a mis un... C'est comme, vous savez, les portes de garage qui tombent brutalement, ça m'a fait le même effet. Ça réveille. On vous rappelle que sous ces airs légers, ce manga traite quand même d'un sujet qui n'est pas anodin. On parle quand même d'une personne qui est aromantique, qui ne voit pas l'intérêt des relations amoureuses. Et c'est comme ça, c'est pas un choix, elle est juste comme ça. Et en face, elle a affaire à un homme qui est certes amoureux d'elle, enfin amoureux d'elle, plus ou moins on va dire, qui joue avec elle en fait. Il joue totalement avec elle, il profite de la situation. C'est resté très correct jusqu'à ce moment-là. Et on vous parle quand même de harcèlement. De harcèlement sexuel, parce que là, on franchit le cap. Alors ça peut paraître dans la plupart des shoujo, quand ça arrive ce genre de scène, on est oh c'est trop mignon, mais on oublie que il n'y a pas la demande de consentement. La notion de consentement est vraiment hyper bien traitée et je trouvais ça l'héroïne, je trouve qu'elle gère hyper bien la situation et en plus elle a du caractère donc elle se défend hyper bien et je trouve ça aussi génial que ce soit comme ça. Elle est, ouais, il y a ce côté féministe. Je voyais en quatrième de couvre marqué féministe, oui, je suis aussi d'accord. J'ai adoré les pseudos, les surnoms qu'elle donne au personnage aussi, parce que son assistant en question, il est quand même hyper jeune quoi par rapport à elle. Elle l'appelle le killer parce qu'il a ce côté un peu dans... C'est ça que j'aime bien dans ce manga, c'est qu'ils ont utilisé beaucoup de clichés du manga pour les détourner. Et là, pour le coup, son comportement, il fait très sombre, très pervers un peu, très... Pourtant, il lui fait rien de mal. Au contraire, il la protège, il essaie de faire au mieux, après il est maladroit, et au contraire, je trouvais ça hyper bien. Oui, je trouve que le manga était hyper bien traité, la thématique de la sexualité aussi. C'est des trucs qui me conviennent bien, et j'ai bien aimé aussi que on voit l'héroïne avec sa famille. Et en fait, l'héroïne ne se rend pas compte qu'elle est asexuelle, elle s'en fout en fait. Je pense qu'elle s'en fout totalement. Et c'est le passage avec sa famille qui... elle se retrouve, disons, dans une situation où elle doit prendre une décision, elle n'ose pas en parler à sa famille. Bonjour l'oiseau. Ouais, j'ai des oiseaux qui squattent sur mes fenêtres. D'ailleurs, ils pourraient payer un loyer et nettoyer après avoir fait leur crotte sur les puits de fenêtre, merci. Bref, cette vidéo est n'importe quoi. Non, parce que j'ai vu l'état de la puits de fenêtre de ma chambre, ça me fait mal au cœur, voilà. Bref, pour revenir à ce manga, c'est vraiment hyper bien traité, et pour revenir à ce qu'elle doit gérer, en fait c'est ses parents qui vont lui dire les choses pas telles qu'elles sont, mais lui faire comprendre les choses, et je trouve ça génial. Et même sous ce que je rappelle juste que sous ces airs de comédie, il y a un fond quand même hyper bien traité, et cette scène dont je vous parle là, sur le harcèlement, ouais, elle vous réveille bien. Je trouve que c'est bien d'avoir apporté ça sous le terme, l'idée de la comédie, mais de vous dire sur les scènes sérieuses, par contre, on vous rappelle que c'est pas parce que dans les shoujo c'est autorisé que forcément vous pouvez le faire dans la vraie vie. C'est hyper bien fait sur ce point de vue-là. Esprit d'ailleurs de... Bonne question. Maki Kuda aux éditions Komiku.
J'ai hésité à l'acheter. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce que la couverture est sublime. Et c'est étonnant parce qu'en fait, je sais pas ce que je vais vous en dire. En fait, c'est un recueil de nouvelles, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et chaque nouvelle a une importance, a un impact sur la vie d'un personnage en fait. Je sais pas comment je vais vous en parler. C'est difficile. Ouais, il y a 3 histoires, donc ça va, je m'en souviens. J'avais peur d'oublier une des histoires. Il y en a. La première, c'est une jeune fille que personne ne voit, et en fait, elle va faire la rencontre d'un garçon, et grâce à ce garçon, elle va s'affirmer, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, ouais. Je peux pas en dire trop, j'ai peur de spoiler quelque chose en fait. Après, c'est un appartement qui va avoir un impact sur ses habitants. Là, je sais pas celle-là comment je vais en parler, c'est compliqué aussi. Et la dernière, c'est un chat qui va changer la vie d'un homme indécis. Et effectivement, l'histoire avec le chat, forcément, étant une amoureuse des chats, ça ne pouvait que marcher avec moi. J'avoue que des 3 nouvelles, la première et la dernière m'ont vraiment touchée. Concernant celle de l'appartement, je sais plus qu'est-ce qu'il y a eu. Elle m'avait gênée celle-là, je crois. Enfin, j'avais pas tout suivi surtout. Là, je suis en train de me refaire au moins la fin pour comprendre. Ah oui, ça y est, oui. Un appartement qui protège les occupants, oui. C'est pour ça que ça m'avait gênée. Ouais. C'est pas la plus marquante. Elle est... si le ou la mangaka, désolée, je sais pas, c'est un homme ou une femme, j'ai pas regardé. Il s'est pas marqué. S'il avait voulu vraiment tirer le fil, il aurait pu faire quelque chose d'un peu angoissant, je pense. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose. Maintenant, voilà, ça m'a pas marqué plus que ça. L'histoire de l'empereur Akihito aux éditions Vega, c'est fait par ceux qui font l'empereur du Japon. Ouais, l'empereur du Japon, dont on n'a toujours pas la suite. Si vous en avez entendu parler, dites-le moi. Alors Akihito, tout le monde le connaît. Ce monsieur a quand même fait beaucoup pour l'histoire du Japon. Les graphismes sont toujours sublimes. Et en fait, c'est bien d'avoir lu ça après Empereur du Japon parce que ça permet de comprendre la filiation et le lien qui s'est créé entre le père et le fils, et surtout la prise de conscience de Akihito par rapport justement à la Seconde Guerre mondiale, parce que lui, il a pris le poste après. Comment sortir de la Seconde Guerre mondiale, être le nouvel empereur, enfin le prince héritier puis l'empereur. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'étais très étonnée par le lien entre Akihito et la reine d'Angleterre. Je vous jure que c'est vrai. Quand je suis arrivée sur ce passage, j'étais « Hein, pardon, je ne savais pas ». Et je trouve que ce couple impérial est exemplaire. De voir leur histoire, la simplicité qu'ils ont. En fait, le manga... comment je vais dire ça quand vous avez vu des images du couple impérial, les dernières images en date, que ce soit avec Trump, Obama ou que sais-je, je préfère celle avec Obama forcément, mais quand vous voyez juste le couple impérial ensemble, quand vous les voyez, vous avez juste un immense respect qui vous prend en fait d'un coup, et je comprends, parce que quand je vois ce manga qui résume les choses, hein, on est bien d'accord, mais... Je me dis, mais ça confirme totalement le respect qu'on leur doit, parce que c'est des gens qui ont quand même traversé des choses pas faciles. La femme de Akihito, encore plus. La façon dont ils se rencontrent est d'ailleurs assez originale, je ne le savais pas non plus. La façon dont les choses se sont passées est très originale. Je ne sais pas si ça marcherait si c'était quelqu'un d'autre que Akihito, si quelqu'un faisait cette demande en mariage de cette manière-là. Je trouve ça très original. Personnellement, je ne sais pas comment je réagirais. Je serais partagée, enfin bref. Et je trouve sa femme très intelligente, aussi, très important. Bref, j'en dirai pas plus, si vous aimez l'histoire, allez-y, foncez quoi. Beyond the Clouds, tome 1, 2, Nikkei, ouais, Nikkei, aux éditions Kion. Steampunk, dans l'idée du steampunk en manga, très bien traité. En termes de steampunk, c'est génial. Et ce premier tome m'a laissé un goût de... Je sais pas.
Je lirai la suite pour voir, parce que c'est vrai que la fin du tome 1, je me suis dit, oh, je veux savoir la suite, moi. Mais le reste du temps, en fait, j'ai fait ça un peu en termes de lecture. Comment je vais lire le résumé, je crois que ce sera plus simple. Dans la ville jaune, les usines crachent leur fumée jour et nuit, cachant le ciel et les astres. Le jeune Théo n'a jamais vu les étoiles ni exploré le monde extérieur. Enfant, il rêvait de partir à l'aventure et à la poursuite des créatures fantastiques de ses livres préférés. Mais la réalité l'a rattrapé. Son travail à l'atelier de réparation Chikuwa est devenu son quotidien. Jusqu'au jour où il rencontre une fillette pas comme les autres, une humaine ailée, espèce légendaire, espèce appartenant au monde des légendes. Elle a perdu la mémoire ainsi qu'une de ses ailes, et il fera tout, évidemment, pour l'aider. Je suis à peu près d'accord sur ce qui est dit par après entre les films Ghibli et les mondes de Final Fantasy. Final Fantasy, je connais moins bien, je connais que les graphismes, honnêtement. C'est tout. Théo, je l'adore. Théo, je l'ai adoré tout de suite. Son histoire est touchante. Son amour des livres, mais mon dieu, on commence par là quasiment, je crois, et j'étais en mode oh, toi je t'aime, voilà, rien que pour ça. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Mia est touchante aussi, et en même temps, je pense qu'on est loin de tout savoir sur cette jeune fille. Je suis très curieuse en fait. Je crois que je lirai le tome 2 parce que c'est vraiment un tome d'introduction, on peut pas se faire une idée juste sur ce tome-là, c'est pas possible. Parce qu'après ils vont partir dans une quête parce que quelqu'un est malade, je crois, pour chercher un remède. Et les personnages qu'on rencontre sont... Voilà. C'est très difficile d'en parler parce que ce que je vous dis, c'est un tome d'introduction. On vous présente l'univers, les personnages, et après, vas-y, va à l'aventure. Et c'est là que ça peut devenir intéressant. L'autre côté de l'autre côté de l'horizon, tome 2 de Hinata Nakamura. La Poste, bonjour. Oui, puisque le héros quand même est directeur de la Poste d'une île japonaise. Et en fait, il a décidé qu'il... Enfin, il a décidé. Dans ce tome, il est censé aider... comment elle s'appelle déjà, Hiyoko. Il est censé la pousser à intégrer un campus universitaire. Sauf qu'elle, elle a décrété que non. Je dis pas trop ce qui se passe dedans, mais on sent que le lien entre ces deux personnages est très fort, se renforce de jour en jour. Il y a un personnage qui fait un nouveau personnage qui fait son apparition dedans, dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est une amie de Miyuko. De Miyuko, n'importe quoi. Hiyoko. Parce que Hiyoko, Miyake, bref. Qui était très touchante, j'espère qu'on la reverra dans la suite parce que franchement elle est intéressante, c'est un personnage très intéressant. Et je trouve ce manga très calme, très reposant, très... ça fait du bien, c'est rafraîchissant, puis les dessins sont sublimes. Alors ça vaut pas forcément empereur du Japon, on est bien d'accord, mais je sais pas si je peux vous trouver un truc qui représente assez bien le manga. Bah non, évidemment que non, c'est ça. C'est ça, ce qui est bien, c'est qu'on voit le quotidien du Japon, en fait, de ce que c'est que de vivre au Japon. Et on voit aussi le parallèle entre l'île et Tokyo. Parce que je crois que c'est à Tokyo, ouais, et Tokyo. On voit vraiment deux aspects du Japon qui sont très très différents, et ça c'est génial. Bon, changement d'éclairage, parce que ma batterie a lâché. Donc je l'ai rechargée. Je fais vite pour celle-ci, le temps que ma batterie tienne. Donc Monde adolescence trans de Fumetti Brutti, aux éditions Masso, que je découvre. C'est... comment je vais dire ça, je l'ai eu par le biais de la masse critique Babelio. En fait, rien que la thématique m'intéressait, donc j'ai pas regardé plus avant. J'ai vu des mots-clés en 4ème de couvre qui en temps normal m'auraient refroidi, mais je me dis va au-delà de ça, tu verras bien. Et puis je pensais pas que ce serait comme c'est en fait. Je vais préciser après ma pensée. Donc on suit... Ouais, j'ai peut-être parlé d'autres choses avant... Parce qu'en fait, apparemment, c'est une bande dessinée en 3 volumes. Sauf qu'en France, on n'a que ce tome-là qui est le 2e. Et que apparemment, c'est autobiographique. Donc moi, ça... Déjà, à la base, ça me gêne un peu de donner mon avis, personnellement. Mais je me dois d'être honnête, d'une part. Et deuxièmement, sachant que c'est autobiographique, je veux pas que l'autrice, alors même si elle est italienne et que... ça lui reviendra peut-être aux oreilles, j'en sais rien, mais...
Voilà, je veux pas qu'elle sente qu'elle pense que je manque de respect ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le cas. Déjà, sachez que la couverture jaune criard, quand même, comme ça, c'est quasiment tout du long de la bande dessinée. Ça donne ça, en fait. Donc ça fait mal aux yeux. Et tous les petits points noirs, là, comme ça, alors pour certains, à mon avis, ça doit passer. Pour moi, ça passe pas. Ça fait un effet d'optique très agressif pour les personnes comme moi, aussi sensibles. Moi, j'ai peut-être pas une vue hyper géniale et topissime, mais quand même. J'ai une certaine sensibilité à certaines choses, donc... Et vous avez quelques pages comme ça violettes, il y en a très peu sur toute la bande dessinée, il y en a peut-être 20 pages peut-être à tout casser, quelque chose comme ça. Donc forcément les trois quarts qui sont en jaune criard comme ça avec je sais pas comment on appelle, si vous pouviez me le dire, les points noirs comme ça en décoration. J'arrive pas à le dire, j'ai demandé à mes parents parce que quelquefois ils ont ils trouvent les mots que moi j'ai pas. Et donc déjà ça m'a gênée. Enfin je suis pas la seule parce que je sais que ma mère aime bien feuilleter les livres que j'ai, voir un peu ce que je lis. Et là elle me l'a pas dit, mais après quand elle a vu que j'étais pas très enthousiaste après ma lecture, elle m'a dit, j'ai dit honnêtement ça fait mal aux yeux le jaune criard comme ça, elle m'a dit ouais je n'osais pas te le dire mais ouais. Bon, après j'ai essayé, voilà, je regrette absolument pas, j'ai essayé. Sur la thématique de la transidentité, j'ai un truc qui traîne par terre, désolé. J'ai vu un film sur TF1 qui était hyper bien fait, j'ai lu des bouquins sur la transition, surtout sur la transition. J'ai lu des bouquins qui étaient très bien faits, j'en ai un autre qui attend dans ma pile à lire et que j'ai hâte de lire aussi. Bref, c'est un sujet qui m'intéresse et sur lequel je suis vraiment en empathie totale. Je suis pas concernée du tout, mais voilà, je suis capable quand même de comprendre un minimum ce que je lis. Là où je suis agacée en fait plus que déçue par la bande dessinée en fait. Je suis agacée dans le sens où dès le début de la bande dessinée, P, je vais dire P, moi je ne me tromperai pas dans le genre, en tout cas, je ne veux pas me tromper sur le genre des mots que j'ai employés. Donc P s'habille déjà en fille, se maquille, a les cheveux mi-longs, enfin longs et après mi-longs. Bref, c'est une évidence quoi. On a l'impression que chez P, c'est une évidence que c'est une femme. Enfin, une jeune fille, parce que c'est une adolescente à ce moment-là. C'est une évidence, il n'y a pas à réfléchir. Jusque-là, ça me gêne pas. Moi, en fait, je vais être franche avec vous. Moi, les jugements physiques, c'est un truc que je sais pas faire. Je sais pas du tout juger le physique des gens. Enfin, je l'ai peut-être fait auparavant, mais maintenant j'ai complètement oublié. Je sais que récemment, on m'a fait la remarque sur un enfant, un petit garçon qui avait les cheveux mi-longs. On m'a dit, oh, on dirait une fille. J'ai regardé la personne, je dis, j'en sais rien, je m'en fous, il fait ce qu'il veut de sa vie, enfin, c'est pas mon problème. C'est même pas un problème d'ailleurs, enfin, il a envie de se coiffer comme ça, il se coiffe comme ça, c'est tout, ça regarde personne quoi. Et on m'a répondu, bah non, mais tu trouves pas que. Mais on s'en fout! On n'est pas censé juger les gens en fonction de sa coupe de cheveux, de ses fringues, de sa taille. Chaque être humain est différent et on l'accepte tel qu'il est, point final. C'est pas ça donne pas la valeur d'une personne selon moi. Bref, donc on ressent un peu le débat. Là où j'ai eu un peu de mal, c'est que cette bande dessinée... Alors autant dans les dialogues, ça me gênait pas parce que c'est une réalité. Le fait que de dos, des personnes prennent P pour une femme, et rien qu'à la voix, ils se rendent compte que c'est un homme. Donc on se rend bien compte très vite qu'en fait, visuellement, il fait très fille, même de face. Mais que dès qu'il parle, on se rend compte que c'est un homme et que bah, d'un coup, il y a forcément le harcèlement. Oui, c'est du harcèlement, même si c'est une phrase en passant, ça reste du harcèlement, mais ça va pas plus loin que ça. Même si ça reste blessant. Et ça ne s'excuse absolument pas. Là où ça m'a gêné, c'est en fait c'est la réaction que P a. P, semble totalement hermétique à tout ça. Et en fait, c'est même après on se rend compte pourquoi on comprend sa réaction après quand on voit que j'ai fait gaffe aux mots que j'emploie parce que sinon je vais être censurée par YouTube, c'est agaçant. C'est aussi le problème que j'ai avec cette bande dessinée, si je peux pas. Disons qu'il y a des scènes très crues, très explicites par rapport à la quatrième de couve. On est prévenu, hein.
C'est... Quel mot je peux utiliser pour remplacer ça? J'essaie de trouver... elle a des relations physiques, on va dire, avec pas beaucoup d'hommes en fait, on s'en rend bien compte. L'âge ne compte pas, hein, évidemment. Et moi ça m'a un peu choquée. J'avoue que qu'on le mentionne, qu'il y ait une ou deux bulles dans ce sens-là, à la rigueur, sauf que non, c'est très cru, ça va hyper loin quoi. Donc pour ceux qui sont voilà, sensibles s'abstenir, moi personnellement j'aurais su que c'était aussi cru, ça aurait été mis sur Mass Critique Babelio, attention, présence de scènes très explicites. Je l'aurais pas sélectionné, très honnêtement, hein, je le dis. Déjà, je trouve ça déjà perturbant que ce soit un tome 2 et qu'on ne soit pas prévenu non plus. Enfin bref. Donc déjà ça m'a gêné, même si on comprend pourquoi. Parce qu'en fait, on se rend compte au fur et à mesure du temps que P s'auto-détruit, en fait, se tire des balles dans le pied toute seule. Je sais pas si l'employé féminin masculin, je sais jamais sur les transidentités. Je m'excuse auprès des personnes qui le sont. Dites-moi en commentaire, gentiment s'il vous plaît, parce que j'ai peur de blesser des gens en fait, c'est pas le but. Et là où par contre je dis un grand bravo, c'est le dernier quart de la bande dessinée, où là effectivement P affronte le problème, c'est pas un problème, mais met un mot sur sa situation, on va dire. Le suivi psy, les médecins, tout ça. Alors que c'est un peu trop... On rentre pas dans le détail, ce qui est dommage, mais bon, ça encore... J'ai envie de dire déjà, il y a une avancée. Et en fait, elle voit un médecin qui va lui donner une phrase qui est juste mais extraordinaire. Je sais pas si je vais la retrouver. Mais quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit, bah, en fait, ça résume tout. J'ai pas la retrouver, je suis sûre. Parce qu'en fait, j'avoue que le reste m'a pas mal déçue. Dans le sens où, pour moi, c'est un cliché, en fait, ce livre, pendant une bonne partie. Ça confirme les clichés que certains ont sur ça, et je trouve pas ça normal. Non, je vais pas la retrouver. Ce qui est dommage. Ah si, peut-être. Ouais, c'est un peu long. Je peux pas vous le dire parce que c'est un peu long. Mais j'ai trouvé cette page très juste. Et puisque là, c'est une page, oui. Et j'aimerais bien que ce soit le genre de choses qui soient dites plus régulièrement dans la société et surtout dans les médias. Parce que grosso modo, il dit, au lieu de mettre un nom sur les dysphories de genre dans le cas de P, pourquoi ne pas juste laisser les gens être eux-mêmes? Point final. Il n'y a pas que homme ou femme, il y a aussi d'autres façons d'être soi-même, sans forcément mettre les gens dans des cases. Grosso modo, c'est ce qu'il dit, et pourtant c'est un psy, je crois, qui dit ça, ou un médecin, je ne sais plus. Et j'ai trouvé ça très très juste. Après, je trouve ça... ouais, c'est pas évident comme BD. Moi, personnellement, j'adhère pas trop, pas totalement, on va dire. Il y a une partie où j'adhère par rapport justement au traitement de la transidentité, sur l'aspect psychologique, vraiment purement psychologique des choses, là j'adhère. Par contre, dans le personnage lui-même, en fait, personnage central lui-même, P, il y a eu des moments où j'ai eu du mal. Il y a d'autres moments où j'ai compris, il y en a eu d'autres, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que tu fous? J'étais pas en accord total, j'étais en désaccord total, même plutôt avec ce personnage, et c'est là où je pense que ça a bloqué. Enfin, j'imagine. Je comprends pas une personne qui dit oui alors qu'elle pense non. Qui s'en fout en fait. J'ai l'impression même que P se foutait royalement de sa situation pendant une bonne partie, ou fouillait le sujet en tout cas, et ouais, je sais pas. Ça m'a mis mal à l'aise du coup. Ouais, surtout le fait que ce soit aussi cru, les couleurs criardes, c'est violent. Après, le pseudo de l'autrice veut dire BD moche. Donc je me dis, si c'est dans cet état d'esprit-là qu'elle a fait la bande dessinée, c'est réussi. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Je vais m'arrêter là, parce que je sens que je suis encore en train de dériver comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Salut!